Merci, Monsieur le Président, pour, oui, pour cette première présentation. Et c'est vraiment, je suis très content d'être ici parmi vous et dans ce magnifique lieu. Alors, je vais essayer de continuer et pour, en tant que représentant effectivement de ce groupe prospectif de la Fondation Médéric Alzheimer, et vous donner quelques exemples. Et ces quelques exemples que je voudrais vous donner, c'est pour illustrer, parce qu'il faut une continuité, les paroles de M. Bruno Anglès-Dauriac de son discours de 2014, parce que je n'avais pas encore la chance d'avoir celui de 2015. Et donc j'ai pris quelques morceaux, parce que je pense qu'il y a c'est difficile de mieux écrire. Et donc, l'année dernière, ce qu'il indiquait, c'est cette année, nous avons fait le choix de ne plus raisonner discipline par discipline, mais d'adopter une approche transversale. Donc les exemples que je vais vous donner sont des exemples qui sont issus de la pratique et de ce que j'ai pu vivre dans l'activité de recherche et qui ont pour objectif de montrer que progressivement, il est tout à fait possible d'intégrer et de travailler avec ensemble avec différentes disciplines. Alors, moi, je suis psychiatre. Je suis donc entre beaucoup de choses. Et quand on a commencé à travailler sur la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'était sur les symptômes psychiatriques, sur les troubles du comportement. Et c'est pas seulement pour évaluer, c'est aussi pour essayer de voir dans tous ces symptômes comment on pouvait aider. Et une des premières actions qui a été réalisée, c'était une enquête, enfin c'est pas une enquête, c'était une étude qui avait ce qu'on appelle une recherche-action, qui avait été faite par le ministère de la Santé et qui était de proposer des fiches pour les maisons de retraite, les EHPAD, pour essayer d'améliorer la prise en charge des troubles du comportement. Et là, c'était un travail qui était fait avec l'équipe ou plusieurs équipes de CMRR, les personnels et les personnels de l'EHPAD. C'était aussi une façon d'essayer d'intégrer la recherche dans un lieu qui n'est habituellement pas un lieu de recherche. Et ça a été refait avec une autre étude qui était promue par la Fondation pour la recherche à Alzheimer. Et là, c'était une étude où, comme dans la précédente, et il s'agissait de présenter un programme de formation aux soignants et de voir l'action que ça pouvait avoir sur les troubles du comportement. Mais cette fois-là, eh bien, ce qui a été rajouté, j'en discutais avec tout à l'heure à la pause, ça a été un volet qualitatif, c'est-à-dire aussi d'essayer de voir si, en dehors des aspects quantitatifs, si il était possible d'avoir une réalité de ce qui se passe sur le terrain qui venait d'interviews spécifiques. Et ça, je crois que c'est très important parce que vous voyez listé sur la diapositive tout un grand nombre de personnel de l'EHPAD. Et je veux dire que c'est très important de pouvoir partager aussi et de remonter toutes ces expériences et pour voir comment on peut, si c'est possible, modifier le système. Voilà un petit peu la première idée, c'est tout au long d'une réflexion sur les troubles du comportement, eh bien, comment on peut arriver à intégrer différentes spécialités et différents professionnels. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place avec l'INRIA une équipe de recherche sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et eh bien, à partir de ce moment-là, le champ d'action et les partenaires qui peuvent s'associer à une recherche s'est accentué. C'est-à-dire que là, on a développé, dans le cadre d'un appel à projet e-numérique, un jeu sérieux pour former les soignants à la prise en charge des troubles du comportement. Donc il y a une continuité avec ce qui a été fait précédemment, et à la fois ça intègre des industriels qui ne sont pas les industriels habituels que l'on rencontre dans les recherches sur la maladie d'Alzheimer, pharmacologues ou autres, mais plutôt du domaine de l'informatique. Et c'est aussi la possibilité d'intégrer
Aussi, tout ce qui est le monde de l'ingénieur. Ici, vous avez un exemple d'un jeu qui a été développé pour stimuler l'activité physique et l'activité cognitive des patients. Et ceci, ça s'est fait avec des ingénieurs de l'INRIA, encore des gens qui ont une culture totalement différente de celle qui peut être la culture médicale ou des sciences humaines. Alors je passe à un autre exemple, parce que tout ce que je vous ai dit là, finalement, c'est quelque chose qui se fait sur une continuité, sur une distance dans le temps. Alors est-ce qu'il est possible d'imbriquer à un moment donné eh bien, les actions venant de différentes orientations? Oui, c'est l'objectif du groupe de prospective, avec Paul-Ariel Kenisberg. Là, vous avez l'exemple d'un article qui était sur une réflexion sur l'utilisation, sur ce qui va se passer dans la maladie d'Alzheimer. Et là, vous avez déjà un champ aussi d'intervenants qui est très varié. Et c'est la même chose dans ce document. C'est-à-dire qu'à la fois, ces groupes de prospective, c'est même à l'intérieur même du milieu médical, on peut voir des gens qui s'occupent de l'audition, des gens qui s'occupent de la vision, comme dans la diapositive précédente, mais aussi on peut faire ce type de recommandations et de réflexions avec un ensemble de personnes venant d'horizons différents. Alors si je continue les propos de M. Anglès-Doriac, et ça c'est toujours vrai, et je crois qu'il faut le marteler, c'est que la recherche en sciences humaines n'est pas seulement nécessaire en l'absence de traitement efficace, elle n'est pas qu'un pis-aller en l'absence de thérapeutique permettant de modifier l'évolution de la maladie. Elle est et restera, même en cas de traitement médical, une condition sine qua non d'une approche globale et cohérente de situations et de handicaps liés à la maladie d'Alzheimer et aux pathologies associées. Très important. Il faut continuer, il faut que ça soit en parallèle et que ça se poursuive, quel que soit le développement des recherches biologiques, et cela doit accompagner les recherches biologiques. La recherche en sciences humaines et sociales doit être rigoureuse et vise à produire des connaissances objectives et, si possible, généralisables. Très, très important, ça. Tout ce qu'on peut faire dans une EHPAD, il faut essayer de le généraliser aussi à la réflexion sur notre système de soins. Il n'y a pas et ne doit pas y avoir d'opposition entre la recherche médicale et la recherche en sciences humaines et sociales. Enfin, et vous serez tous d'accord, il ne doit pas y avoir non plus d'opposition au sein des sciences humaines et sociales entre une recherche académique et une recherche-action. Les exemples que je vous ai donnés sont plus des exemples de recherche-action, et je pense qu'à l'issue de ces journées, c'est aussi dans cette option que l'on peut s'orienter. Alors, pour terminer, on est maintenant en 2015, il y a 4 ateliers. J'ai été très sensible au fait que le titre de ces ateliers était le même que celui de la session de 2014. Ça veut dire qu'il y a une continuité dans la réflexion et qu'il faut qu'on avance alors sur les objectifs que disait M. Anglès-Doriac pour dans 18 mois, mais aussi avant ces 18 mois, pour essayer de développer ensemble et avec les réseaux que vous avez, des activités de recherche. Alors, je vais terminer en vous donnant 2-3 exemples d'objets qui, finalement, pourraient aussi être utiles à une réflexion et articuler des pistes de recherche en commun. Alors le premier, c'est ce que vous avez présenté, Madame Cécile Ballandier, l'année dernière, qui est la base nationale d'Alzheimer. Donc c'est une base où il y a un nombre limité d'items, mais un très très grand nombre de patients. Et je pense qu'une réflexion sur les données socio-démographiques serait très importante au moment même où la Fédération des CMRR et le plan national maladies neurodégénératives poussent à améliorer aussi la qualité des données qui sont dans cette base nationale. Le deuxième objet qui peut être tout à fait utile vient de la Fondation Médéric Alzheimer. Vous avez des enquêtes. Là, vous avez la liste des enquêtes qui ont été publiées, qui ont été faites chaque année. Ces enquêtes font l'objet donc d'un rapport qui est fourni chaque année, mais ce rapport et ces informations peuvent et doivent être source d'une réflexion pour nous-mêmes et pour avancer dans des projets de recherche.
Et le dernier est quelque chose qui vient de Nice. Nous avons développé avec, donc, c'est toujours cet esprit transversal, des ingénieurs, des psychologues, des cliniciens, un site gratuit pour la stimulation des patients souffrant de maladies d'Alzheimer ou de pathologies associées, qui présentent tout un tas d'exercices. Et je pense que ce type d'outil est très important aussi à être étudié dans une dimension sciences humaines et sociales. Voilà, je terminerai avec cette photo qui semble avoir rien à voir. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que, voilà, il y a le photographe qui prend une photo et il y a un des personnages qui est sur la photo qui réagit à ça. Et j'espère qu'à la fin de ces journées, on aura parlé et que nos paroles entraîneront le fait que nous ayons des actions ensemble. Voilà, je vous remercie pour votre attention.